Nous allons voir quel est le layout TradingView, les indicateurs techniques et les patterns. Alors nous voici dans TradingView, j'ai mis un layout avec deux graphiques. On l'obtient ici, en cliquant ici et en sélectionnant soit avant soit après ces trois boutons. J'ai publié une vidéo qui vous explique comment mettre ça en place. Vous pouvez la voir en cliquant sur le lien en haut à droite. J'ai ma petite liste de crypto, mon petit palmarès. J'ai mes indicateurs, donc l'indicateur A7 sur les prix, 3 courbes bleues et 2 rouges, 3 FTA Ball, le plus court terme est ici, le plus long terme est ici, et le screener R-Indic, l'indicateur qui sert dans le screener R et qui détecte par des barres les swings haussiers. Avant d'aborder les fan tokens, je voulais vous parler de cette crypto, WNXM. C'est une crypto qui a bondi récemment le 21 août. Donc sur la droite, j'ai un graphique en 1 heure et sur la gauche, je l'ai mis en 1 minute. Si je clique donc au début de ce swing haussier, j'arrive sur le début en unité de temps 1 minute et on voit qu'on a deux beaux swings haussiers. Au début un peu chaotique. On a quand même nos safe zones. Alors les safe zones, pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'ici, c'est les parties vertes. Et les sell zones, SE2L, c'est les parties rouges. Elles sont soit positives, soit négatives. Donc là, on a des positives. On a du vert foncé qui est une zone où il y a du fort momentum. Et le rouge foncé, c'est une zone à fort momentum baissier. Le vert, c'est haussier, le rouge, c'est baissier. Donc là, on voit qu'on a des safe zones sur cette première partie, puis une correction et un nouveau départ. Le pattern le plus efficace, c'est quand on a un premier lot de safe zone, une stagnation, une correction et un nouveau départ. Et là, ça se vérifie parce que on a un nouveau départ ici après une résistance baissière. Donc nos cours stagnent, corrigent un peu. Il n'y a pas vraiment d'accumulation, les volumes sont bas. Bon, moi je regarde pas vraiment les volumes, hein. Tout est dans les bougies, les cours et les indicateurs. Il y a un break. Ce break, bon, se fait sur un fort volume, oui, d'accord. Et surtout, on a un début de safe zone sur nos trois indicateurs. Donc là, ça coïncide sur le premier, sur le deuxième et le troisième. On voit que ça s'approche. Et la safe zone et surtout le fort momentum sur ce troisième indicateur confirme la hausse. Et effectivement, on a un beau trend haussier de 37% environ. Bon, ça c'est le pattern en général. Donc je choisis celui du 12 août. Et on avait encore un mouvement très haussier de 12% et par rapport au plus bas de 15%. Alors il n'est pas aussi haussier que ceux que j'avais vus ici. Mais bon, on va faire avec. Donc on a un premier mouvement, on a le même pattern, c'est-à-dire un premier lot de safe zone, une correction, et le deuxième départ est plus intéressant, bien que là le premier soit intéressant également. Les cours surfent au-dessus de l'asset. Voilà, donc j'ai planté le décor, on a vu notre pattern, et maintenant on va aller voir les fan tokens donc, qui ont récemment bien progressé. Donc Lazio avec un beau swing haussier le 18 août. Et on retrouve le même pattern, sauf qu'ici, le premier lot de, enfin le premier jet, la première safe zone est très très intéressante. Elle fait bon seulement 2,99%. Alors sauf qu'ici la première safe zone est très très propre. Les cours
Les cours progressent très très proprement, mais cela ne fait que 3% environ. Ensuite, il y a une correction, un nouveau départ, une nouvelle progression, et ça suit, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte encore. Donc là, on est en 1 minute. Si on se met en 5 minutes, on a des mouvements un peu plus propres. Je vais revenir ici. Voilà. C'était assez chaotique. Et ce qu'on remarque, c'est que les cours sont restés au-dessus de la courbe inférieure de l'asset, sauf ici. Mais c'est une correction relativement faible par rapport à toute cette avancée. Et tout le long, on a eu des safe zones sur le troisième FTA Ball avec des corrections, mais on est quand même chaque fois resté au-dessus de la courbe du milieu. Ici on l'a frôlé, mais on a rebondi tout de suite. Et ensuite Santo, voilà, c'est le même pattern. On voit qu'on a aussi notre safe zone, on a même deux suites de safe zone, une première et une seconde. On est chaque fois resté au-dessus du plus bas et même du milieu de l'asset, les deux courbes bleues inférieures, jusqu'à la fin du mouvement qui est ici où on perd du momentum. Donc on voit que la safe zone sur le troisième FTA Ball se termine, elle se transforme en sell zone. Bon, on est assez haut donc les cours ne chutent pas tout de suite, on reste en positif. Sur le deuxième on passe en négatif, donc on a de la correction. Et après, même, on se paye le luxe de continuer de monter encore un peu pour corriger enfin, et notre FTA Ball 7, donc le FTA Ball 7 c'est le troisième FTA Ball, passe en négatif. Donc on a un beau mouvement haussier, et peut-être on aura un nouveau départ ici. Voilà, je voulais vous montrer ces fancoins parce qu'ils ont connu récemment une forte progression. On a aussi Porto qui a été plus chaotique. Et à l'inverse, ça pouvait vous offrir de nouveaux points d'entrée, comme celui-ci, après ce premier mouvement haussier d'environ 50%. Donc longue correction, et même tendance baissière, puis un nouveau départ. Les cours se mettent à surfer au-dessus de l'asset. En même temps, on a des safe zones avec une cohérence haussière. La cohérence haussière, c'est quand les trois indicateurs sont en cohérence, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de monter comme ça, avec du fort momentum. Et on a un nouveau swing haussier, enfin en fait 3 swings haussiers, une nouvelle tendance haussière, une petite correction assez faible, et on repart à la hausse avec une nouvelle cohérence haussière. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le scanner R Indic lui aussi faisait des barres croissantes même. Après, on repart à la hausse avec notre fameux pattern première safe zone, deuxième. Et après, on stagne. Ensuite, troisième fan token, Lazio, avec toujours nos mêmes patterns, nos mêmes indicateurs. Si vous suivez la chaîne, et je vous invite à le faire, vous allez voir que c'est en fait chaque fois pareil, alors que ce soit sur les crypto-monnaies, sur le forex, sur les CFD sur indice ou sur les actions, on a toujours la même utilisation de ces indicateurs, tout type d'actifs et sur toute unité de temps, que ce soit en 1 heure. J'ai pas trop parlé de cette unité de temps, mais c'est le même fonctionnement. On a les safe zones, les cohérences. Là, on a une cohérence haussière. Là, on en a une autre. C'est toujours le même fonctionnement. On peut voir par exemple sur le long terme. Je vais revenir sur un seul graphique et je vais mettre en daily. Si on regarde le Bitcoin par exemple en daily, c'est période de hausse.
c'était quand on avait des safe zones. Et là où le momentum a commencé à diminuer, où la tendance s'est affaiblie, et ça a précédé ce que certains appellent le crack du Bitcoin, ou les cracks du Bitcoin, c'est quand les safe zones ont fait place à des sell zones. Donc là, on avait une sell zone positive. La sell zone positive, ça veut dire qu'il y a une correction d'une tendance haussière. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une forte baisse. Ça veut dire que le mouvement haussier stagne. Et plus il se rapproche de zéro, la ligne horizontale rouge c'est le zéro, plus la baisse peut être importante. Quand la sell zone est négative, on peut avoir une forte baisse. Donc là, la période de bear market sur le Bitcoin, c'était quand on avait ces patterns de sell zone plus nombreuses que les safe zones. Et fondant, du verbe fondre, vers le zéro. Ensuite, on a eu un rebond avec, tiens, le même pattern, première volée de safe zone, et deuxième, puis sell zone, donc tendance baissière. Et là, on a eu un premier rebond avec notre pattern, mais ça s'est fait sous le zéro, pour l'indicateur, là, sous le zéro, donc ça veut dire que les safe zones sous le zéro sont des corrections de tendance baissière, donc ça n'a pas donné grand-chose sur les prix. Et effectivement, ça n'a pas beaucoup monté, mais ça, la première baisse a été enrayée. Et ensuite, vers le printemps 2022, l'indicateur est repassé sous le zéro. En fait, il restait très peu de temps au-dessus. Et on a eu des sell zones. Et ce crack du Bitcoin, où il est passé de 44 000 à 21 000. Et là, on est dans un rebond, une correction d'une tendance baissière. Un rebond très faible. Et dernièrement, une rechute de 9% là, c'est la grosse bougie rouge, qui est somme toute assez logique parce qu'on est toujours en tendance baissière. Et peut-être que si on trace une résistance ici, voilà, on l'a même pas touché, on est toujours en tendance baissière. Et on n'est pas du tout dans cette situation-là où on est en tendance haussière. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Vous pouvez retrouver ces indicateurs dans ma formation Gabi. Si vous êtes intéressé par les actions ou les autres actifs, vous aurez également la possibilité d'utiliser les mêmes méthodes et en plus sur les actions et certains actifs, la possibilité d'utiliser des screeners pour détecter les actions qui ont le plus de momentum haussier et les indicateurs sont les mêmes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.